I don't believe in everybody. Oh mon dieu. Oh putain, ouais, je me craque. Wow, j'ai craqué mon corps, c'est abusé. C'est abusé. Bonjour tout le monde. Oh. Oh. You were 18. Hey les babies, hello. So today is the big day. Salut les chéris, bonjour tout le monde. Là, je suis à Vienne, comme je l'ai dit, je suis à Vienne en Autriche. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On a le show ce soir pour l'anniversaire de Chris. So we're gonna enjoy, because I love her. And I'm sure of that we're gonna have fun. Donc, je vais essayer aujourd'hui, genre, de faire un make-up, genre... Là, je vais commencer, là, même pas dans 30 minutes à peu près. Je vais essayer de faire un beau make-up où je prends mon temps pour une fois, parce que là, pour le coup, j'ai le temps, faut pas que je change mon temps bêtement. Donc, je vais commencer bientôt. Et je me suis dit que j'allais faire un live vite fait avec vous, avant de me lancer dans ce make-up pour vous montrer après ce que ça donne. Je croise les doigts pour faire un joli make-up. Donc, j'espère que vous passez un bon week-end quand même, là. Wesh. Je reviendrai plus tard, de toute façon, quand je serai en plein make-up, je pense que ça aura plus de sens. Je regarde ça tout de suite. La Gadisha, ok. Tu m'as envoyé un message, je regarde ça tout de suite, chérie. Oui. Oh, wow, ok. Oui, mais j'en ai entendu parler de ça, mais elle m'en a jamais parlé. Mais vous faites ça en juin. Ah, ok, donc ça va, c'est dans longtemps, c'est cool. Je serai déjà une bonne ici. Bonne installée, Tony. J'espère que ça se passe bien, ton festival. Je sais pas si c'est un festival, but you understand what I mean. La prochaine fois, je ferai un show de drag là-bas, un jour. You too, JB. Bonne journée. Bon courage, mon cœur. J'imagine que t'as rencontré Tony à l'île. Ouais, bah oui, parce que Tony est parti à l'île de la Réunion aussi. Avec Fabio. Donc j'imagine que ouais, t'as dû la rencontrer. Je me suis retrouvé à regarder des trucs de... Ah ouais, il est venu. Ah, trop cool. Trop bien. Trop frais. Bah, écoute, je suis grave chaude. En tout cas, la Gadisha, je suis grave chaude. Ça pourrait être trop cool. Ce serait dans le thème en plus. Ça fonctionnerait. Donc n'hésite pas. Je suis au juice. Au go-go juice. En fait, j'ai peur de tout parce que j'ai peur de me niquer les ongles. Je suis très nulle Je suis nulle dans tout ce qui est coiffure, onglerie. Je suis pas faite pour ça. Et anywho, je vais me lancer là. Vas-y, faut que je me motive. Ah, profite aux Seychelles, excuse me, quand tu reviens des Seychelles, madame. Salut Andrew, ça va ou quoi? Comment vous allez bien les chéris? Ça se passe bien là-bas? Là, vous faites, je vois toutes vos photos tournées. Salut Doug, hey babe. Je vois vos photos tournées, je suis en mode, ok, come on. It's gonna get like... juicy. Donc, ouais, comment ça va? Salut Victor, comment vas-tu? Rémi! Non, ouais, je vais très bien, en tout cas. La Gadisha. Bisous ma chérie, profite bien, en tout cas, de tes vacances aux Seychelles. On bosse dur. Tu m'étonnes. Ouais, j'imagine que c'est du boulot, en fait. On se rend pas compte à quel point, ne serait-ce qu'être créateur de contenu pour adultes ou dans tout ce milieu-là, c'est énormément de travail, en vrai. Like, let's talk real. En plus, si c'est son taf, maman.
En plus, il y a tout un truc par rapport au corps aussi, tu vois. Genre, tu dois avoir un corps. Voilà. Il y en a qui vont dire non, mais en fait, si, je pense que dans ce système, il faut que tu aies un corps aussi, que tu sois entretenu, que tu aies une belle peau, bien rasée, nanana. C'est l'entretien, hein. Tout comme en vrai, je pense que ça se compare aussi. C'est assez amusant. Ouais, j'imagine. J'imagine de ouf. Mais en fait, c'est comme les drag queens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que, même si elles sont même dans les créateurs ou dans les gens avec qui tu bosses en général, être une drag queen, surtout quand tu fais Drag Race, c'est énormément de boulot. C'est une pression sociale et mentale de fou en vrai, parce que indirectement, t'as l'impression que même si tu fais genre tu t'en fous, les gens ils vont toujours trouver quelque chose pour te critiquer. Donc tu dois toujours être dans une constance de prendre de la distance avec des fois ce que les personnes peuvent dire, mais en même temps, indirectement, c'est le regard des autres aussi qui marche pour nous. En tout cas, quand on bosse sur Drag Race, ben, la visibilité, c'est quelque chose que tu peux pas ignorer, genre, tu vois. Et c'est un travail de longue haleine, en vrai. Ouais, les métiers de l'image, c'est une pression de la perfection. Donc, en plus, quand tu bosses avec des... J'ai vu un post, là, en plus de qui? Ah, c'était Nathan, je pense. Ouais, Nathan Seguini qui parle de Nathan, qui est un très, très grand photographe, queer, avec qui en vrai, avec beaucoup de drag queens qui ont travaillé avec lui. Et en fait, il soulevait un sujet, tu sais, par rapport aux artistes et comment tu compares aussi les artisans, ce qui veut dire, en fait, quand je dis artisans, je lis ça dans le large du terme, et les couturiers, les perruquiers, etc., etc. Mais après, on se rend pas compte, en fait, que c'est littéralement un sorte d'échange. Des fois, tu peux tomber sur des personnes, tu travailles avec eux, tu acceptes, donc tu payes aussi le travail, tu vois, et tu t'attends à quelque chose, en fait, c'est pas ça. Donc tu dois dealer avec ça, parce qu'en fait, indirectement, en fait, le couturier ou le perruquier qui t'aura fait cette wig ou cette tenue qui ne marche pas, hein, mais c'est pas une question de compétence ou pas. Des fois, il y a des trucs que tu fais qui marchent pas. Moi, il y a des trucs que j'ai déjà fait dans ma vie qui marchent pas. Mais que après, du coup, c'est pas le couturier ou le perruquier qu'on va voir, c'est ben, la personne qui a ça sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez intéressant. Il y a quand même vraiment un deux poids, deux mesures où c'est beaucoup de travail de tous les côtés, quoi, en vrai. C'est énormément de boulot. Je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est énormément de boulot. Tu vois, à quel point même dans ton mental, tu dois être toujours au taquet, tu dois toujours être sourire aussi avec les gens, tu as une image à tenir. Si tu fais un truc de travers, les gens ils seront les premiers pour te pointer du doigt. Salut Anna, ils seront les premiers à te pointer du doigt, à dire ah ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est. Tu sais, ah, bon, on a un peu ce truc là, mais ça c'est très européen, occidental, je dirais, d'avoir ce truc-là. Ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas aussi cette distance de comment considérer aussi une personne. Et je trouvais ça intéressant parce qu'à un moment, il dit, on est des personnes humaines. Et je suis totalement d'accord, tu vois. On est tellement des personnes humaines, mais tout le monde, on est tous des humains, tu vois. On a tous nos travers, nos personnalités. Et le but, c'est qu'on arrive à vivre tous ensemble et aussi à produire tous ensemble et à avancer tous ensemble, tu vois. Ça fait un peu Miss Congeniality, but I am, so I can say it. Mais je pense que ouais, c'est un travail de longue haleine, tu vois. Mais bon. Après, tu sais, c'est aussi un milieu où on se parle beaucoup, ça se critique beaucoup, voilà quoi. Des fois, c'est assez discutable, mais that's life though. C'est un gros boulot. En vrai. Mais je trouve ça intéressant aussi de savoir comment les artistes, etc., ou les artisans se sentent dans ce milieu, parce que Drag Race a permis aussi à beaucoup d'artistes pas que juste des drag queens, hein, a permis à d'autres artistes, des photographes, des perruquiers, des couturiers de bosser. Donc en même temps, c'est un système un peu, c'est du capitalisme, c'est un business, mais tu vois, si t'es assez intelligent, tu peux vraiment faire travailler plein de potes, tu peux faire travailler plein de connaissances. Il n'y a pas une personne, toute personne est irremplaçable, genre. Tout le monde a sa place en vrai, dans ce milieu. Après, c'est de savoir ce que tu veux en faire et où tu veux aller avec ça. Et là, c'est ça l'exercice, je pense, après Drag Race. C'est exactement l'exercice. C'est comment... qu'est-ce que tu fais avec tout ça, genre? C'est quoi ton but, genre? Si tu veux faire quoi? Tu veux juste faire des gigs dans des boîtes de nuit, ce qui est totalement respectable, surtout si tu te fais bien payer, mais c'est quoi le genre, tu vas vieillir? Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. En tout cas, je me dis, vas-y, je commence à prendre de l'âge, ok. J'adore ce que je fais, mais je vais pas m'amuser à faire que ça, quoi. Merci Zach Zico. Non, mais en vrai, tranquille, hein. Salut Rémi, comment vas-tu? Mais en vrai, tranquille, hein. C'est vraiment des questionnements que j'expose. Je suis pas en dépression ou c'est pas facile tous les jours, mais je suis pas en train de me mettre du poids sur le dos, non, c'est comme ça.
C'est en fait, c'est genre, c'est un regard, quoi, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de négatif ou positif, c'est un fait. Trop bizarre. Anyway, bon. Je vais commencer à me maquiller. Le thème de la soirée donc, où je bosse ce soir, c'est Studio 54. Donc, je vais faire un look un peu Studio 54. I'm gonna try. Salut Angel, j'espère que tu vas bien. Et je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end. Amélioration continue, bien sûr, bébé, ça s'arrête jamais, c'est constamment. On ne cesse pas d'évoluer, genre, et on ne cesse pas de changer. Littéralement, on ne cesse pas de changer. Donc, gardons espoir, genre, on va dire ça comme ça. Anyway, bon, j'y vais, je fais des bisous. Au pire, je ferai un live quand j'aurai fini mon make-up et ma tête et tout. Non, enfin bref. À tout à l'heure. Des bisous, Quoi? Merci, chérie. Bisous, mon Rémi, bisous tout le monde, bye bye. Bonne journée, bye.